Donc vous faites un commande T ou édition transformation manuelle. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre des poignées, vous n'enfoncez pas de touche. Enfin, si vous êtes dans Photoshop 2019, il faudra enfoncer une touche pour arriver à écraser, puisqu'ils ont inversé les choses dans Photoshop 2019. Quand on veut ne pas conserver les proportions dans Photoshop 2019, il faut utiliser la touche majuscule. Alors qu'ici, dans la version avant 2019, quand on ne veut pas conserver les proportions, on n'enfonce aucune touche, c'est bon. Voilà, il va falloir placer l'ombre à peu près comme ça sous le chien et l'écraser. Alors j'arrive pas à bien placer parce qu'il y a du magnétisme. Je vais aller désactiver le magnétisme, menu affichage, vous pouvez essayer de désactiver magnétisme. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Affichage, magnétisme. Vous arrivez à placer? Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on fait une ombre pour le buste du chien. Cette partie-là fait une ombre sur le sol. Vous validez avec le petit V. Et évidemment, cette ombre est monstrueusement foncée. On va diminuer l'opacité du calque. Et vous auriez pu dire, mais on aurait pu dessiner avec du gris clair dans le calque. Mais non, parce qu'à ce moment-là, si on veut une ombre plus foncée, ça va être compliqué. Donc on met du noir, et si on veut plus clair, on diminue l'opacité du calque ici. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va dupliquer le calque. Je le prends, je l'amène sur le bloc de feuilles, ça fait une copie. Voilà la copie. Même chose, commande T. Donc transformation manuelle et je vais dupliquer ça. Modifier éventuellement l'opacité. Alors, les palettes de calque, vous ne les utilisez pas comme ça. Je vois trop souvent des gens qui sont en train de se battre avec leur palette de calque. Où est mon calque? Je n'y comprends rien à ces calques. Ben non, vous agrandissez, vous prenez une vue d'ensemble des calques, et là ça devient beaucoup plus simple. Bon ben ça fait déjà une ombre sous le chien, mais il faut des ombres maintenant sous les pattes, parce qu'en fait ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle de la pénombre. C'est de l'ombre qui est parasitée par la lumière ambiante. Maintenant, sous les pattes, vraiment, il y a de la vraie ombre, où il y a peu de lumière qui arrive. Bon, ben, je le fais rapidement, vous avez compris sans doute comment ça marche. Je duplique le calque, je fais un commande T, je vais augmenter l'opacité, voilà. Je la fais petite, écrasée, je la mets sous la patte, voilà, V. Alors peut-être que c'est peut-être quand même un peu trop sombre. Voilà. Voilà. Ah oui, pour dupliquer le calque, vous pouvez donc amener la vignette sur le bloc de feuilles, mais vous pouvez aussi, avec l'outil de déplacement, enfoncer la touche Alt, et ça fait une copie du calque. Comme ça, vous pouvez comme ça déplacer rapidement la petite tache d'ombre. Alors ici, est-ce qu'il a une patte qui est... oui, il a peut-être une patte en l'air, donc faut peut-être que je mette l'ombre un peu comme ça. Un peu plus grande. Et un peu moins foncé. Voilà, ce genre-là. Bon, c'est vite fait, hein, mais c'est une bonne technique pour recréer des ombres sous des objets que vous avez extraits de leur décor. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le décor? Il suffit que j'enlève l'œil en face du calque blanc et vous allez voir ce que ça donne.
Voilà. On a peut-être un peu plus l'impression que le chien est dans le décor. Quand même. Il faut peut-être aller modifier les opacités. Voilà. D'accord? Donc voilà, sans l'ombre, avec l'ombre. Ça fait une grande différence pour l'intégration de la bestiole dans le décor. Et on n'a même pas encore corrigé la couleur de la bestiole. Donc là, c'est juste l'ombre qui permet de donner l'impression qu'elle est vraiment dans le décor. Vous enregistrez et puis on va tester différentes choses, notamment voir que si on amène la bestiole et ses ombres sur un autre décor, tout de suite ça marche. Et on va également faire les corrections couleurs. Vous allez avoir l'astuce qui permet de faire des photomontages qui sont convaincants. Il va falloir corriger la couleur sur le chien, corriger la couleur sur le décor, et puis corriger la couleur de tout. Donc il va y avoir 3 réglages. C'est ça qui va vraiment permettre d'avoir l'ambiance correcte.